Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre tirage qui concerne cette fois-ci votre année 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et j'ai hâte de découvrir ce qui vous attend durant cette année. On va faire un tirage, on va dire comme d'habitude, complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Par contre, contrairement au taroscope mensuel, je tirais les cartes avant pour pouvoir entrer directement dans le vif du sujet et vous apporter un maximum de messages en un minimum de temps. Allez, c'est parti, je vais me concentrer de votre côté. Installez-vous bien, prenez un café, un thé, une tisane, peu importe, je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez mes Verseaux, on passe à votre tirage général. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je vais commencer par cette carte. Ici, on vous parle du feu follet et on vous dit trésor caché dans l'ombre. Quand je tire généralement cette carte, et c'est vraiment ce que j'ai entendu pour vous, on est en train, c'est un peu comme si on avait envie de vous dire c'est un mal pour un bien. Donc, je ne sais pas comment vous allez le percevoir, mais je sens que pour certains d'entre vous, il y a actuellement des choses, c'est le brouillard dans votre tête, c'est le brouillard peut-être dans votre vie, il y a peut-être des impasses sur lesquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller au-delà. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas un pouvoir de contrôle ou un pouvoir d'action, vous ne pouvez pas agir sur cette situation. Et on est en train de vous dire ici que c'est parfaitement voulu. Et je sais à quel point parfois c'est tellement embêtant quand on est impatient, quand on a envie que ça avance, quand on a envie que ça bouge, quand on ne se sent pas forcément bien dans la situation dans laquelle on est. Cependant, ici, regardez ce que l'on vous dit. On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Si les choses sont bloquées ou si certaines choses sont bloquées dans votre vie, c'est parce que elles doivent l'être. J'ai pas d'autres mots, d'autres phrases. On a envie de vous dire que il y a des ajustements qui sont nécessaires et qui arriveront. La situation va se débloquer au moment où ce sera plus favorable et plus bénéfique pour vous. Mais pourquoi on vous dit ça et pourquoi peut-être vous regardez ce tirage? C'est parce que ici vous vous sentez quand même oppressé dans une situation, cabossé dans une situation, parce que j'ai le 9 de bâton. Attention, là je parle au moment où vous regardez ce tirage, parce que ce qui arrive ensuite est différent. On vous dit peut-être également de travailler sur vos peurs. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous accrochez par peur de quitter un confort, par peur d'être délaissé, par peur de perdre financièrement, peu importe en fait les peurs que cela concerne, on est en train de vous dire ici travailler sur votre sécurité intérieure. C'est plus important parce qu'il y a des pans de votre vie, comme chez toute personne, qui vont à un moment s'effondrer, qui vont à un moment se perdre et c'est la vie qui veut ça. Mais ce sera selon vous comment vous serez ancré à ce moment-là qui fera que vous le vivrez bien ou moins bien. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a envie de vous dire travailler sur vos peurs. On vous dit que des ajustements sont nécessaires, mais je sens qu'ils sont en train de se mettre en place. Regardez cette carte. On est en train de vous dire que ça s'organise justement pour ajuster les choses dans votre vie. On a envie également sur cette année 2023 que vous puissiez revenir à de la simplicité, à des choses, comment dire, à des choses un peu plus cruciales d'une manière globale dans votre vie. C'est comme si pour certains d'entre vous, là, ouais, à l'image de ce 9 de bâton, vous vous accrochiez à quelque chose ou à des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui ou qui ne vous conviennent plus aujourd'hui ou qui ne vous conviendront pas dans le futur. Donc c'est pour ça que certains pans de votre vie sont actuellement bloqués. Peut-être que votre patience actuellement est mise à rude épreuve et que vous vous sentez justement oppressé parce que vous n'arrivez pas à avancer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça va être nécessaire pour pouvoir retrouver une certaine authenticité et une certaine simplicité des choses de votre vie. Mais par contre, je sens de toute façon que ça bouge. Premièrement, alors là, honnêtement, cette carte, qu'est-ce que j'aime cette carte? L'arcane majeure que j'ai tirée pour vous, c'est-à-dire celle qui va vous accompagner durant cette année 2023, c'est le jugement. L'arcane numéro 20. Et là, on parle justement, voilà, tel le phénix, on va renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il y a un second souffle dans votre vie. Mais j'entends, l'univers ne peut pas vous apporter des choses tant que vous vous accrochez, vous, à des choses qui n'ont plus lieu d'être ou qui ne sont plus bonnes pour vous.
si vous laissez la place à l'imprévu, à l'improvisation, aux surprises de la vie, elles sont bonnes, elles sont moins bonnes, c'est le lot pour tout le monde. Mais là, on est vraiment en train de vous dire, accueillez, soyez prêts à accueillir les choses que l'on souhaite faire rentrer dans votre vie et qui pour le moment vous suivent mais en parallèle et qui ne rentrent pas encore dans votre vie. Là, on va faire en sorte d'ajuster les choses et je sens que ça vient plus de l'extérieur que de vous. Alors que bon, généralement, on est quand même beaucoup initiateur de sa vie. Mais étant donné que pour le moment, de votre côté, vous êtes sur cette énergie de 9 de bâton, j'ai pas la tour qui est tombée, de toute façon j'ai pris très peu de cartes du tarot, mais on pourrait se dire attention à vous accrocher trop à quelque chose qui ne vous convient plus, l'univers va devoir s'en mêler, intervenir, réagir pour justement vous libérer, vous rediriger un petit peu sur de la simplicité ou des choses qui sont bien meilleures pour vous. Mais cependant, je vois quand même que c'est comme si votre année, voilà, elle se fait en 2 temps. Vous avez cette partie-là qui, sur certaines choses, vont être bloquées. On vous dit qu'il y a des ajustements qui sont en train de se mettre en place. Et ensuite, il y a une transition qui se fait durant votre année avec justement cette projection, cette organisation. On planifie les choses et je sens qu'on arrive après à d'autres énergies. Là, on arrive sur un 10 de coupe, donc justement, on est en sécurité. On se sent en paix et en sécurité intérieurement, ce qui va vous permettre, telle cette reine d'épée, de pouvoir faire des choix dans votre vie, de pouvoir avancer. Et d'ailleurs, cette reine d'épée peut parfaitement être du signe du Verseau, signe d'air, et de pouvoir trancher sur des choses de votre vie sans avoir peur, c'est-à-dire ne pas faire des choix par peur, mais faire des choix plus éclairés et plus bénéfiques pour vous. Donc voilà un petit peu pour l'aspect général de votre tirage. Que je n'oublie pas, ici on vous parle de protection et ici on vous dit vos proches et vous être en sécurité. Ce qui me fait dire que c'est beaucoup de peurs intérieures. C'est pas tant les éléments extérieurs, c'est beaucoup de peurs internes. C'est un peu la petite voix, l'auto-saboteur qui vous met dans une situation d'inconfort. Mais regardez ce que j'ai derrière, telle justement cette carte du jugement, on a cette fois-ci cette carte qui vous parle d'un nouveau départ. On vous dit bien qu'il y a un changement qui intervient durant l'année 2023 et autant vous dire que ce nouveau départ se fera quand vous aurez laissé des choses de côté. On vous dit, c'est bien connu cette fameuse phrase, faire un choix c'est renoncer. Il y a des choses sur lesquelles vous vous accrochez vainement. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ça reste un tirage collectif. Chacun, ça peut être différents pans de votre vie. Mais on est juste en train de vous dire de manière globale de vous raccrocher peut-être à des choses un petit peu plus simples dans votre vie qui seront bien meilleures pour vous plutôt qu'à des choses s'y accrocher, déployer beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour quelque chose qui restera vain ou qui ne vous conviendra pas finalement à moyen terme. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Verseaux. Ok, c'est celle-ci. On vous dit Sweet Home. Alors, on vous dit en repli dans ton nid, loin de l'agitation, et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Regardez bien cette carte parce que, à mon avis, c'est la conclusion de cette carte-là, de travailler sur vos peurs et de vous sentir en sécurité, mais la sécurité intérieure. Voilà mes chers Verseaux pour l'aspect général, je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez mes Verseaux, on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel, que vous soyez en poste ou non, que vous ayez des projets d'indépendance, des projets personnels, peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour votre année. Alors la première carte que j'ai sortie ici, on vous dit d'être ici et maintenant, c'est-à-dire d'arriver à vous concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous avez actuellement entre les mains, ce que vous avez acquis comme connaissance, comme compétence, comme qualité. Pour moi, il y a vraiment une notion, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas au démarrage de cette année, d'inconfort, d'insécurité et vous vous posez des questions.
Ça fait la deuxième fois qu'on nous parle de protection. Ici, on vous dit l'esprit veille sur vous. Et souvenez-vous, tout à l'heure, dans le tirage général, c'était une notion qui était beaucoup revenue. C'est comme si vous étiez dans une phase, peut-être soit actuellement où vous regardez cette vidéo, ou bien ça peut arriver, on va dire, le premier trimestre de l'année 2023. Il y a cette notion de je ne sais pas trop où j'en suis, je ne sais pas si je dois aller de l'avant, si je reste, si je stagne là où je suis. Et c'est comme si on voulait vous faire un arrêt sur image de ce que vous avez entre les mains. Et avec ça, de ce que vous pouvez faire. Quoi qu'il en soit, cette année 2023 va être favorable. Alors pour certains d'entre vous, je vois très clairement que vous quittez une situation professionnelle pour vous mettre à votre compte. Vous créez votre société, vous créez une association, vous vous mettez à votre compte même si vous travaillez à côté. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a ce côté création d'entreprise. Ici, on vous parle d'enrichissement. Alors, à prendre avec des pincettes, mais ce que l'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a des choses qui sont fructueuses. Les efforts, ce que vous allez mettre en place va pouvoir payer. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Cependant, ça va vous demander justement, ici on parle de l'endurance, ça va pas être une année de tout repos. Il va falloir que vous puissiez déployer des efforts, du travail, de la connaissance, d'aller de l'avant. Il y aura des obstacles, il y aura des impasses, des embûches, mais quoi qu'il en soit, on vous dit de faire preuve de détermination, d'autant plus que là j'ai pris le tarot en entier, mais c'est l'étoile, un arcane majeur qui est sorti, qui nous parle, il y a vraiment cette notion depuis le début de votre tirage de manque de perspective, de foi et de peur de perdre des choses peut-être matérielles. Ça manque peut-être de simplicité et d'authenticité, on l'avait vu sur le tirage général. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, et je le vois, il va y avoir comme un rebond, quelque chose qui va se passer durant votre année. Je pense que vous pouvez être l'initiateur aussi, et l'initiatrice, parce qu'ici je vois le roi de bâton. Donc on nous parle bien d'une énergie d'action, de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Je sens également qu'il va y avoir une reprise de confiance en vous. N'oubliez pas que l'arcane majeur que j'avais tiré pour vous et qui vous accompagne, c'est celle du jugement. Sachez cependant qu'au niveau collectif, l'année 2023, si vous calculez 2023, ça fait 7 et c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Donc déjà au niveau collectif, on sera tous amenés, on va dire, invités à aller de l'avant, à avoir une énergie yang, à aller dans l'action. Et c'est une carte de réussite, donc en plus de ça, avec des embûches, bien sûr, avec des difficultés, mais cependant, on a un objectif et on ne le perd pas de vue pour pouvoir avancer. Et vous, ce qui vous manquerait peut-être, en tout cas en début d'année, c'est ce manque de foi en ce qui pourrait arriver de bon. C'est comme si vous étiez d'ores et déjà armé, c'est même pas armé d'ailleurs, c'est que vous vous attendez au pire. Mais ça, c'est quand on est justement dans une phase d'insécurité. C'est peut-être pour ça que l'on vous dit ici d'être ici et maintenant, de ne pas avoir trop de peur projetée, de ne pas regarder qu'en arrière sur les échecs, les difficultés que vous avez passées, mais d'être assez ancré dans le présent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a cette possibilité de concrétisation, de matérialisation de vos idées, de vos projets. Moi, je sens que sur cette année, elle est très favorable. Pour certains, il y a ce ras-le-bol. En plus de ça, vous êtes un signe, on va dire, un peu non conventionnel. Vous aimez bien bousculer les codes. Et c'est comme si ça fait un petit bout de temps que vous vous étiez justement enfermé dans quelque chose qui ne répond plus à vos attentes, qui ne répond plus à vos valeurs, qui ne répond pas à ce que vous attendez d'une carrière professionnelle ou d'un projet professionnel. Là, je sens qu'on s'en libère. Alors, je vous disais, pour certains, très clairement, on crée sa société. Mais pour d'autres, on est en train de vous dire que vous allez vous libérer de ce carcan peut-être dans lequel vous vous êtes également enfermé, pas simplement le côté extérieur. Et ça va être très profitable pour vous. C'est vraiment une année favorable pour avoir de grands changements et surtout, on nous le dit par 2 fois, de la concrétisation.
ça ne reste pas en l'état d'idée, ça ne reste pas en l'état d'envie. Là, je sens qu'on a cette énergie yang et cette action que l'on met en place, malgré effectivement les efforts qu'il va falloir déployer. Mais je pense que ça va passer par d'abord une confiance, une reprise de confiance en vous, de vos compétences et de vos qualités pour pouvoir mettre à bien ou mener à bien votre projet. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner et ensuite on passe à l'aspect sentimental. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Ok, ici on vous dit la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps, des jolies choses arrivent toujours à temps. Patience. Oui, vous voyez ce que je vous disais ici, on a fait preuve de patience ou de résilience, ou on n'a pas voulu faire de changement ou aller de l'avant parce qu'on avait des insécurités. Et c'est comme si on vous disait, c'est pas grave, le temps est venu pour justement mettre des choses en place. C'est le bon moment et cette année va être favorable pour vous. Voilà mes chers Verseaux, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes chers Verseaux, on passe à l'aspect sentimental pour vous pour l'année 2023. Et je suis en train de me dire que c'est pas pour rien hein, si vous avez cette carte du jugement qui vous accompagne durant l'année 2023, il y a comme cette renaissance. Ce que je vois par rapport au côté sentimental pour vous, c'est qu'il y a une situation qui a duré trop longtemps, dans laquelle vous êtes resté même en inertie, c'est-à-dire que vous ne preniez pas d'action, vous ne preniez pas de décision, vous vous êtes laissé même enfermé dans une relation, dans une situation, dans un cycle, on va dire, sentimental qui ne vous convient pas. Et pour beaucoup d'entre vous, alors moi je ne mets pas d'étiquette sur les relations, mais force est de constater ici qu'on nous parle quand même d'un lien, d'une relation karmique. Je l'ai là et je l'ai aussi ici. Donc encore une fois, je ne mets pas d'étiquette, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Là je parle vraiment de deux personnes et d'un lien qui visiblement n'est pas bon pour vous. On sent ici, il y a le côté séducteur, j'ai vu le 7 d'épée pas très loin, je sens qu'on est en train de se libérer. Alors pour certains, il y a vraiment une séparation claire et nette suite à un mariage. Hein. Donc là, on nous parle vraiment d'une séparation ferme. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on est en train de vous dire, ce que l'on veut vraiment, sur lequel insister, regardez, incroyable. En dos de deck, j'ai le séducteur. Donc ici, j'ai la séductrice et ici, j'ai le séducteur. On nous dit bien ici que vous allez prendre de la hauteur, de la distance et y voir plus clair sur votre vie sentimentale dans le but de vous en libérer, dans le but de sortir de ce carcan un peu néfaste dans lequel vous étiez ou dans lequel vous vous êtes laissé enfermer. Je sens que ça va quand même passer par des énergies un peu martiennes. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de tout repos. Attention, c'est un tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais là, forcément, j'ai un cas de figure. Quelles que soient les cartes que j'ai tirées, ça n'arrête pas de revenir. Donc, je pense que c'est le message principal pour une partie d'entre vous, de vous dire que si là actuellement vous êtes dans une insatisfaction par rapport à vos relations sentimentales, ça peut être présente comme ça peut être passé. C'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, il y a comme cette inertie que vous avez eue, soit d'aller à chaque fois dans des relations éphémères et qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, ou alors de tomber sur des personnes qui ne jouaient pas franc jeu, parce que j'ai vu le 7 d'épée pas très loin. Là, on vous dit bien qu'on s'en libère, qu'on prend de la hauteur, il y a une vraie libération par rapport à ça, en vue justement de reconstruire quelque chose qui soit plus en phase avec ce que vous souhaitez. Mais pour que ça arrive, il faut que vous puissiez, libérer ces énergies, on va dire karmiques, et deux, que vous puissiez prendre soin de vous, la patience nécessaire pour vous retrouver avec vous-même avant de faire d'autres rencontres potentielles. Ici, on vous dit bien, ouais, bah oui, vous voyez, hein, il y a un besoin de repos, un besoin de se ressourcer, un besoin de se retrouver, parce que quand on est sur une énergie de 4 d'épée, on est sur une énergie où c'est que le cerveau
et que les pensées limitantes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir clairement. On n'arrive pas à se projeter clairement dans l'avenir. Et je sens que c'est un peu le ras-le-bol en 2023. N'oubliez pas qu'au niveau collectif, on sera sous l'influence du chariot. Et le chariot nous pousse justement à prendre acte, à prendre des actions pardon, pour pouvoir avancer. Avancer sur du long terme. La carte du chariot, c'est pas une carte de réussite tout de suite. C'est une carte de réussite en avançant petit à petit, même si on démarre au quart de tour, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des énergies en face qui peuvent restreindre ou freiner un petit peu le parcours. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'ici c'est le ras-le-bol, c'est le stop, qu'après vous prenez justement un petit peu plus de temps pour vous en vue de rencontrer justement une personne qui correspondent mieux à vos attentes. Je vais regarder un petit peu avec le tarot, je vous retire d'autres cartes, parce que là c'est vrai que le message était tellement clair par rapport à cette situation. On va essayer de voir un petit peu ce qui vient vers vous, la suite. Ah oui, oui. Vous voyez, j'ai l'ermite et j'ai l'enfermement. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez être célibataire, que vous n'allez pas faire de rencontres ou quoi que ce soit. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose quand même à travailler sur vous dans le but justement d'avoir une relation plus satisfaisante. Là, je parle vraiment à ceux qui sont insatisfaits au niveau de leur relation sentimentale. On va regarder un petit peu justement si j'ai d'autres cas de figure. Oui, ici on parle de la justice. Donc, pour certains, c'est vraiment ça. Il y a un divorce qui est prononcé, une séparation de manière un peu plus officielle, un équilibre qui revient dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on nous parle ici de résultats concrets, de choses qui, ok, il y a une solution de toute façon qui est trouvée. Ouais, ben oui, c'est ce que je vous disais. Ici, j'ai la carte du 8 de Pentacle. Il y a besoin d'un travail sur soi. Il y a besoin, vous avez cette possibilité un petit peu de renaître de vos cendres. Et pour ça, il y a un vrai travail à faire sur soi pour comprendre les choses et pour ne pas réitérer soit les situations, soit pour ne pas être attiré ou attirer des personnes justement qui ne vous conviennent pas, qui vous conviennent peut-être à court terme, mais à moyen et long terme qui vous font souffrir, pas forcément volontairement, mais en tout cas qui vous mettent dans un état de souffrance et d'insatisfaction. On va regarder le message pour vous, mes chers Verseaux, à tous ceux et à toutes celles à qui cette situation justement parle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors ici on vous parle du dandy. On vous dit élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. C'est intéressant cette carte parce que mine de rien, je vous disais j'ai des énergies un peu martiennes, des énergies où on peut dire des choses que l'on va regretter, ou on peut peut-être entendre des choses qui vont nous faire mal. C'est pas pour rien si on vous donne cette carte aujourd'hui, c'est peut-être pour faire preuve en tout cas un maximum de calme dans la situation et de communiquer de manière la plus assertive possible, de la manière la plus sereine possible. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage sentimental. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année 2023. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.